Le Morio de Patrick Sintas. Alfred avait un pouvoir, comme dans un Marvel, mais il ne l'utilisait pas. Autant dire qu'il ne lui servait à rien. Ce vide ne nuisait pas à son équilibre mental. Aussi, quand il décida de prendre des vacances d'été, il ne souffrit pas de voyager en train. Les voyageurs sentaient mauvais, les paysages allaient vite. Il ne rencontra personne. Il évita peut-être de les rencontrer. Quand il mit le pied sur le quai final, il ne savait toujours pas que répondre à cette question. Il se dirigea vers le buffet et commanda un café avec un verre d'eau à côté. Les mots valsaient, ça valse toujours quand vous en avez fini avec la poésie. On ne peut pas savoir si ça va valser toujours, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou si on peut espérer que ça finira par ne plus valser et qu'on pourra alors penser à autre chose. Il eût aimé rencontrer une femme, mais il n'y en avait pas. Elles étaient toutes mortes, ou bien celle-ci n'était pas à son goût. Il songea à ce goût. Il l'avait perdu en même temps que la poésie. Ça s'était passé en chemin. Il était sans doute encore en train de marcher sur ce chemin, dans cette poussière, harcelé par les cailloux, les pissenlits, les crottes de buick. On ne peut pas savoir comment. D'ailleurs, on ne sait rien. Si on savait, on n'aurait pas laissé tomber la poésie dans le trou des chiottes. On n'aurait pas torché son cul avec ce papier. On n'aurait pas engueulé le voyeur en sortant, claquant la porte de l'éditeur sur son nez de merde. Mais sans dire un mot, rien pour dire quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'en avait pas envie de parler à quelqu'un et même tout seul. Plus loin, une guerre ne changeait pas le cours de l'histoire. Et dans ce buffet de gare, à la tangente du quai, maintenant désert, personne n'avait envie de mourir pour la patrie ni pour la poésie nationale. Il avala son café. Il avait trop attendu, et le café était bon pour être réchauffé. Mais personne ne proposa rien dans ce sens, pas même le barman, qui avait posé ses coudes nus et pointus sur le zinc, le regard dans les nuages qui passaient. Il était temps de rejoindre l'hôtel, et il n'y en avait pas. Comment ça, pas d'hôtel? Y en avez-vous? Dit le barman, sans avoir décollé ses coudes ni son regard. C'est fort de caf. Mais Alfred n'avait plus envie de penser au café. Il laissa tomber sa valise à ses pieds. Elle s'affala comme un personnage qu'on pousse dans le vide. « Vous êtes d'ici ?» demanda-t-il au barman. « Des années que j'en suis. Je peux pas vous dire combien. »« Et les touristes? Ils sont pas d'ici. » Je m'en doutais bien. Alfred tourna sa tête plusieurs fois de chaque côté. Il y avait un côté terrasse et un côté parking. Et au-delà du parking, il n'y avait rien. Si on considère que des arbres sans dessus-dessous, c'est rien. On pouvait voir la rue qui disparaissait. Il était peut-être temps d'utiliser son pouvoir, mais il n'y avait pas de femme. Ni une. Pas de traces de sang non plus, ni le mouillé de leurs larmes. Pas un signe de cri. Rien sur l'enfance qui naît. On se demande pourquoi, mais vaut mieux pas si on ne veut pas devenir fou. Et ils vont où, les touristes, pour manger, pour dormir, pour rencontrer? Il n'y a pas d'hôtel que je vous dis, ils vont chez eux. C'est pas des touristes alors. Que c'en est? Ce que je veux dire, monsieur Alfred, Alfred avait déjà procédé aux présentations d'usage, c'est que c'est des touristes qui ont de la famille ici, même que des fois, et même souvent, ils y sont nés.
Mais on m'a pas prévenu à l'agence. C'est tous des pourris, les agents. Alfred sentit ses jambes le fuir. Le pouvoir, pensa-t-il, mais il y renonça aussitôt. Comme il est dit plus haut, il ne s'en était jamais servi, même dans les circonstances encore plus graves que celles qu'il était en train de vivre. Je vais coucher où, moi? J'en sais rien, moi, et je suis pas censé le savoir que je sache. Il est à quelle heure le prochain train pour dans l'autre sens? Vous faudra attendre demain. J'ai de quoi manger, mais pour le dodo, vous vous contenterez d'un banc sur le quai. Les nuits sont chaudes en été ici. J'aurais perdu, voyons, combien de jours? Non, combien d'heures? Combien de secondes tant que vous y êtes? Quelle heure est-il? Vous êtes venu sans l'heure? En vacances sans l'heure? Ça vous détonne, hein? Alfred regarda l'horloge que le barman avait désignée de son index tranquille. Il était midi. Ça sentait le poisson frit, et la patate frite, et peut-être aussi la banane frite. Le barman se déplaça derrière le comptoir, et d'un saut se retrouva en train de frotter la surface d'une table. « Asseyez-vous ici, dit-il, sans rien proposer d'autre. On va vous servir, vous inquiétez pas. Du poisson, des patates, Non, non, pas de bananes. On n'en a pas des bananes. On n'en sert jamais, mais le temps du dessert n'est pas encore venu. Asseyez-vous, monsieur Alfred, et attendez, ça va venir. » Alfred prit place. La valide semblait l'avoir suivi. Elle se posa contre le mur, sous le rideau. Il croisa ses jambes sous la table et attendit. Ça sentait toujours la friture de poisson et les patates frites, mais à la réflexion, ça ne sentait plus la banane. Il se perdit dans cette réflexion, mais ne trouva rien pour la remplacer, la banane. Ce sera une surprise, se dit-il avec joie, car il ressentait le besoin de se réjouir de ce qui lui arrivait, d'autant que ça n'arrive pas à tout le monde, de ne pas avoir de famille à l'endroit même où on a eu l'intention de passer des vacances. C'est drôle, pensa-t-il, je n'ai pas mal. Car s'il avait eu mal, il aurait été obligé de faire usage de son pouvoir, sans même savoir ce qui se passerait ensuite au niveau de la douleur. Le barman s'activait car la clientèle des habitués et les touristes hébergés par leur famille commençait à arriver, par 2, par 3, par 4. Alfred mit fin à cette tentative de sérialiser les gens. Il ne s'y connaissait pas en série. Il avait autre chose à faire. Le barman lui fit signe avec une chope dans la main. Il la secouait comme une cloche à la messe. Alfred fit oui de la tête. Il ne buvait jamais de bière. Mais en vacances, pourquoi se l'interdire puisque c'est le signe qu'on est en vacances? La chope était maintenant couverte de gouttes fraîches, en contraste avec l'air ambiant qui cuisait. Il but le contenu de 3 chopes et perdit le compte. Un type à la figure cramoisie en profita pour s'approcher.